Junior a un voisin sur la branche d'à côté. Le voisin avait exactement le même nombre de billets verts que Junior, le même travail, le même salaire. Aujourd'hui, Junior mange du riz à l'eau. Le voisin mange des bananes au miel. Quelle est la différence ? Le voisin gardait 5 actifs secrets qui ont pris de la valeur malgré les crises financières. Le problème de Junior, c'est qu'il ne gardait que des billets verts. Et aujourd'hui, les billets ne valent plus rien. Même si Junior a plus de billets épargnés qu'avant, il est encore plus pauvre qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, le singe te montre les 5 actifs pour ne pas te faire plumer lors du prochain crash financier. Le cycle de la mort. Pour comprendre le remède, il faut comprendre la maladie. Pourquoi tes billets perdent-ils de la valeur ? La raison est simple. Le chef gorille est un incapable pour gérer les ressources de la jungle. Créer de la vraie richesse, c'est du travail dur. Mais le chef gorille et ses ministres n'aiment pas travailler dur. Ils aiment le pouvoir et ils aiment gagner les élections. Alors, ils promettent des choses qu'ils ne peuvent pas payer. Comme les retraites des vieux singes boomers. Quand la facture arrive, le chef gorille voit que le coffre-fort est vide. Il a 2 options. Option A, dire la vérité aux singes et couper les dépenses. Ça fait mal et ça fait perdre des votes. Option B, descendre à la cave, brancher la machine magique, appuyer sur le bouton et imprimer des milliards de nouveaux billets. Le problème, c'est que les prix montent, mais ton salaire ne monte pas. C'est pour ça que le premier actif est une chose que le chef gorille ne peut pas imprimer. Junior sait que les billets verts vont mourir. Il doit maintenant savoir ce qui ne meurt jamais. Actif numéro 1. Les pierres brillantes. Le chef gorille peut imprimer 1 trilliard de billets en un après-midi. Ça ne lui coûte que de l'encre et de l'électricité. Mais le chef gorille ne peut pas imprimer de l'or. Pour avoir une once d'or, un singe doit trouver une mine, creuser très profond, sortir la roche, la raffiner. L'offre est limitée par la nature, pas par le caprice d'un politicien. Regarde l'histoire. Lors de l'effondrement de Weimar, les singes qui avaient des économies en billets ont fini par manger dans les poubelles. Ils ont tout perdu. Les singes qui avaient de l'or ont gardé tout leur pouvoir d'achat. La monnaie est morte, mais l'or est resté. En ce moment, dans la jungle turque, l'inflation explose. Que font les singes turcs intelligents ? Ils achètent de l'or. Attention, amis singes. L'or n'est pas fait pour devenir riche rapidement, c'est un bouclier. Le problème de l'or, c'est que c'est un bouclier, mais tu ne peux pas vivre à l'intérieur. Le singe a besoin d'un toit pour se protéger de la pluie. Actif numéro 2. La terre et les branches. La terre produit de la nourriture. Les branches sont un refuge. Peu importe le nombre de zéros sur tes billets verts, le singe aura toujours besoin de dormir sous un toit et de manger. La demande est éternelle. Dans une crise d'inflation, le prix de l'immobilier monte. Si ton billet perd la moitié de sa valeur, la maison coûte le double de billets. Le propriétaire de la branche est protégé. En plus, il peut toucher un loyer qui monte avec l'inflation. Mais attention, le risque ici est différent. Le singe peut cacher son or dans un trou ou le mettre dans sa poche s'il doit fuir. La terre, elle, ne bouge pas. Elle est à la vue de tous. Si la crise est très grave et que le chef gorille devient fou, la terre est une cible facile. L'expropriation. Mais la terre reste un actif réel. L'or protège, la terre abrite, mais aucun des deux ne grandit tout seul. Le prochain actif travaille pendant que le singe dort. Actif numéro 3. Les actions d'entreprise. Junior pense que la bourse est un casino pour les singes en cravate rouge à Banana York. Mais en période d'inflation, la bourse n'est pas un jeu, c'est un gilet de sauvetage. Une action, c'est un morceau d'entreprise réel. L'entreprise a des usines, des machines, des brevets. Quand la monnaie meurt, le prix de ces usines monte. Imagine une entreprise qui fabrique des échelles. Si le billet perd la moitié de sa valeur, l'entreprise vendra son échelle 2 fois plus cher. Ses revenus doublent, donc le prix de son action en bourse double. Ce n'est pas que l'entreprise vaut plus, c'est que ta monnaie vaut moins. Si Junior a des actions, il garde son pouvoir d'achat. S'il a des billets, il coule. Regarde la jungle du Venezuela. L'économie était détruite, mais la bourse de Caracas a fait plus de 3000% en un an. Les entreprises vénézuéliennes n'étaient pas devenues meilleures. Le prix s'est juste ajusté à l'inflation. Mais attention, ne choisis pas n'importe quoi. Le secret, c'est de chercher les entreprises ennuyeuses. Les entreprises qui vendent des choses dont les singes auront toujours besoin. De la nourriture, de l'énergie, du transport. Et surtout celles qui paient des dividendes. Mais le chef gorille peut te prendre ton or, il peut te prendre ta terre, il peut bloquer tes actions. Il y a une chose qu'il ne peut pas toucher,
Actif numéro 4, les mains qui savent faire des choses. On parle de ton cerveau et de tes mains, tes compétences. En temps de paix et d'argent facile, la jungle se remplit de bullshit jobs. Des consultants en stratégie de liane, des coachs de vie. Ces métiers paient bien pendant la bulle. Mais quand l'argent meurt et qu'il y a la faim, personne ne paie pour un PowerPoint. En temps de crise, le roi c'est le singe qui sait faire des choses utiles. L'électricien qui ramène la lumière. Le mécanicien qui répare la voiture. Le plombier. Dans la jungle allemande après la guerre, les diplômes de philosophe servaient à se moucher. Mais si tu savais réparer des chaussures, tu mangeais. Tes compétences ne dépendent pas de la banque centrale. Elles voyagent avec toi. Ces 4 actifs existent depuis des milliers d'années. Le 5e a seulement 15 ans et il fait plus peur au chef gorille que les 4 autres réunis. Actif numéro 5. Les bananes digitales, le bitcoin. Certains singes l'adorent comme une religion. D'autres disent que c'est du vent. Regarde ça avec la tête froide. La logique du bitcoin est exactement l'inverse de celle du chef gorille. Le chef imprime des billets à l'infini. Le bitcoin a une règle mathématique sacrée. Il n'y en aura que 21 millions. Jamais un de plus. Il n'y a pas de banque centrale. Il n'y a pas de politicien pour en créer plus avant les élections. C'est la rareté absolue. L'or digital, c'est une réserve de valeur en dehors du système. Si les banques s'effondrent et ferment leurs portes, les bananes digitales sont toujours là. Mais il y a un risque. L'or a 5000 ans. Le bitcoin est un adolescent sous stéroïdes. Son prix est une montagne russe. Un jour sur la lune, le lendemain en enfer. Tu dois comprendre que le bitcoin n'est pas fait pour acheter ton café demain matin. C'est un pari sur le fait que le système de l'argent papier va s'effondrer. Si Junior voit le prix baisser de 20% et fait une crise cardiaque, cet actif n'est pas pour lui. La leçon d'aujourd'hui est claire. Aucun actif n'est parfait. Mais tu dois te poser une question. Si imprimer des billets détruit la jungle, pourquoi le chef gorille n'arrête pas de le faire? Le singe a enquêté et ce qu'il a trouvé fait très peur. Regarde cette vidéo pour comprendre pourquoi l'imprimante ne s'arrêtera jamais. Clique ici.